Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'octobre. Enfin, début, on est déjà à la moitié, mais du coup, j'espère que vous avez passé une bonne moitié d'octobre. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir mon visage. Je sais que c'est une info qui est difficile à avaler, mais j'espère que ça va aller. Par contre, je vais être en voix off tout le long pour vous parler d'une illustration que j'ai décidé de faire pour l'automne. Il faut savoir que j'ai quand même une grosse faiblesse en ce qui concerne les décors quand il s'agit de dessiner. Du coup là j'ai décidé de me lancer un petit défi avec l'illustration d'une scène automnale avec décor. Si vous regardez bien en haut à droite de l'image, vous voyez ma photo de référence. Mon idée pour cette illustration c'était de dessiner un café pour sorcières, donc qui s'appelle le Witch's Break, je veux dire la pause des sorcières en anglais. Et je voulais que ce lieu soit un peu le quartier général des mini-sorcières. C'est là qu'elles se retrouvent pour boire leur pumpkin spice latte à 17 h. Je dois dire que l'idée m'est un peu venue en cours de route. Je savais que je voulais une scène un peu automnale avec un café ou une bibliothèque, avec des couleurs très chaudes, très chaleureuses, mais j'avais pas encore spécialement l'idée du QG des sorcières, et ça m'est venu au fur et à mesure. C'est vraiment en choisissant le nom du café que je me suis dit que j'avais peut-être un petit concept un peu sympa, et c'est là du coup que j'ai décidé de partir sur le dessin de mes sorcières. Si vous connaissez déjà un petit peu ce que je fais et la façon dont je dessine les personnages, vous savez que normalement j'ai un côté plutôt réaliste, semi-réaliste, et là je suis vraiment partie sur de l'illustration jeunesse. Je crois que plus le temps passe, plus je réalise à quel point ça me plaît de faire ce style d'illustration. Et je pense que Linktober que je suis en train de faire en ce moment a beaucoup contribué aussi à me faire comprendre le fait que j'aimais beaucoup ça, quoi. Donc il y a moyen que j'en fasse davantage par la suite. Pour les personnages, je dois dire que j'étais assez surprise parce que j'ai eu beaucoup d'inspiration et j'ai pas utilisé une seule référence, que ce soit pour les poses de manière générale ou même pour les tenues. Je pense qu'en partant du principe que je faisais de l'illustration pour enfants, je me suis naturellement simplifié le process et de manière générale la représentation des éléments. Parce que quand je dessine des personnages plus réalistes, il faut que le niveau de détail suive et tout de suite ça devient plus compliqué, il faut bosser avec beaucoup de références. Après ces derniers temps, comme j'ai passé beaucoup de temps sur Pinterest pour Linktober, je pense que j'avais pas mal de références en tête quand même et je m'étais beaucoup habituée à l'esthétique d'Halloween. Donc j'avais de quoi faire dans ma tête en fait. Concernant le line, j'ai un peu changé ma façon de faire aussi. D'habitude je prends le sketch et j'en fais mon line en fait, je ne le retravaille pas, je le mets simplement par-dessus ma couleur. Ça donne un style un petit peu plus sketchy, mais je trouvais que pour l'illustration pour enfants ça s'adaptait pas forcément bien. Là, je voulais vraiment un line propre et contrôlé avec des formes définies. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais mon line est rouge parce que ça s'intègre mieux dans la palette colorimétrique que j'ai choisi d'utiliser pour après. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Si jamais vous voulez que votre line s'intègre bien à votre image, c'est de lui donner une couleur qui s'accorde avec votre palette. Après, vous pouvez quand même le faire au noir, ça peut donner un genre aussi, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez. Concernant la broche que je vais utiliser, j'ai choisi une broche qui change de taille en fonction de la pression de mon stylet. C'est une broche qui n'est pas disponible dans Clip Studio Paint, mais qui m'a été fournie par un de mes professeurs l'année dernière, donc malheureusement je ne peux pas vous la partager. Mais c'est assez pratique pour moi pour faire varier la taille de mon line en fonction du niveau de détail et du niveau de proximité des éléments dans l'image par rapport au regard du spectateur. Je pourrais le faire avec une broche classique, mais changer de taille me prendrait juste plus de temps, donc autant le faire avec une broche qui fait du tout en un. Donc pour la colorisation, je suis partie sur des couleurs analogues. Les couleurs analogues, c'est les couleurs qui sont adjacentes à la teinte principale sur la roue chromatique. Donc ma teinte principale c'est le orange et mes teintes complémentaires sont le rouge avec un peu de rosé, le jaune et un peu de vert. Pour appliquer ma couleur, je commence toujours par poser une teinte de base sur l'ensemble de l'image pour pas avoir l'effet blanc qui va fausser la façon dont je vais percevoir les teintes. Et une fois que j'ai posé une teinte de base,
je viens poser tous mes aplats de couleurs, donc une couleur par élément. C'est une étape qui prend pas mal de temps, qui est assez barbante. Personnellement, quand je l'ai fait, j'avais un peu envie de dormir, j'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Mais une fois que c'était fait, après j'ai pu passer à mon étape préférée, c'était la luminosité, la lumière. Au niveau des couleurs, je suis vraiment partie sur des teintes chaudes, enfin j'ai vraiment essayé de prendre ce parti pris pour avoir ce côté cosy de l'automne et que ça s'adapte aussi à l'illustration pour enfants. Par contre, j'adore vraiment mes petites sorcières. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire leur design. Comme je l'ai dit, ça m'est venu hyper facilement, hyper naturellement. Et je pense que j'aimerais bien les réutiliser dans une prochaine illustration, peut-être dans un contexte différent. Si jamais vous avez envie de les revoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que vous avez des suggestions de situations dans lesquelles les mettre en scène. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas et je les redessinerai. Je trouve que la difficulté dans ce type d'image, quand on a beaucoup d'éléments, c'est de réussir à vraiment bien équilibrer ses couleurs, ne pas en mettre trop, ne pas faire trop de fausses notes et vraiment jouer sur la valeur et la saturation des teintes. Et aussi dans cette partie d'aplat de couleurs, faut vraiment penser à la profondeur des éléments et à la lumière qui va venir après. Dans ce cas-là, avec la boutique, il y a un espace à l'intérieur qui va être moins éclairé, donc mes aplats de couleurs vont être plus sombres. Je trouve qu'à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas de lumière, c'est encore très dur de savoir si les couleurs sont bien. Donc je pose simplement les teintes et j'attends d'ajouter ma lumière pour vraiment changer les choses. Quand je regarde l'image d'ailleurs, je me dis aussi que c'est un peu dommage parce que j'ai pas trop réussi à sortir de ma référence. Je suis restée beaucoup collée à l'apparence qu'avait le coffee shop dont je me suis inspirée. J'ai juste beaucoup changé les couleurs en fait, mais je me rends compte que j'aurais très bien pu rajouter des citrouilles ou toiles d'araignée. Bref, faire quelque chose d'un petit peu plus halloweenesque si je puis dire. Et donner un côté encore plus sorcier à mon café. Mais bon, comme je l'ai précisé, j'ai très peu d'expérience avec les décors. Ça me permet de me sentir encore assez à l'aise de beaucoup coller à ma référence, tout en sachant que je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, donc je sors quand même de ma zone de confort. En tout cas, maintenant que je suis sur ma lumière, je réalise que mes couleurs en fait sont nickel et que du coup j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Et je suis assez contente de la façon dont j'ai réussi à faire le côté un peu diffus de la lumière, comme si elle passait à travers des feuillages. Parce que d'habitude j'ai tendance à faire des lumières assez fortes avec des contrastes assez distincts. Donc là c'était une première pour moi et je trouve que je l'ai pas trop mal maîtrisé, j'étais contente du résultat. Et de même pour les ombres, souvent je galère pas mal à bien placer mes ombres, mais là je trouve que ça s'est fait de manière assez évidente. Et je m'en suis pas trop mal sortie, donc je suis contente. Pour tout ce qui est décor de fond, notamment le feuillage en arrière, j'hésite pas à mettre un petit flou gaussien pour pas avoir à retravailler cette partie parce que c'est pas ça qui nous intéresse et on veut pas attirer l'œil dessus. Et une fois que tout est bien posé, j'en profite pour venir faire mes retouches finales. Et voilà l'illustration terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés avec le Inktober et j'espère que vous allez apprécier les moments passés avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Getis. Bye bye.